Dans Top Sortie cette semaine, une comédienne qui monte et dont les 3 dates au théâtre de Nice affichent complet. Bonsoir Eva Rami. Bonsoir. Autrice et comédienne, vous avez d'ailleurs des attaches assez anciennes, je crois, avec Nice, on en parlera. Tout à fait. Et Morgane Lasdi-Pesson pour le magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir. On va faire un petit détour par ton invité de la semaine, comme toujours, un certain Fabrice Eboué. Un certain Adieu hier, c'est le titre de son spectacle. Et alors là... Alors j'ai envie de dire, ne ratez pas le spectacle qui se jouera le 6 février au théâtre Le Forum de Fréjus, parce qu'on est vraiment sur les toutes dernières dates de la tournée. Mais au moment où je dis ça, je me demande si c'est pas un petit peu complet, un petit peu comme du côté d'Eva pour le Théâtre National de Nice. Bon, tentez quand même votre chance, on ne sait jamais. On l'a rencontré au Plage du Rire la dernière fois, donc son spectacle a été écrit pendant le confinement. Et il y joue un petit peu le rôle du, je dirais pas du vieux con, mais un petit peu du vieux ronchon qui aime bien râler sur tout. Donc là, il râle sur les jeunes, il râle sur la nouvelle technologie, il râle sur les réseaux et sur le fait qu'il est un petit peu paumé, largué, comme un petit peu tous les gens qui ont passé 30-35 ans. Et surtout, ça s'est accéléré pendant le confinement. Alors, il nous dit pas que c'était mieux avant, mais en tout cas, il dit au revoir à hier, bonjour à demain. Donc finalement, c'est assez positif tout ça. C'est de l'humour noir, comme d'habitude, il a un regard aiguisé sur l'actualité. Bref, vous l'aurez compris, s'il est là, c'est qu'on l'aime beaucoup. Et on vous laisse en sa compagnie. Et voilà, t'as plus de modèle. Nous, à ton âge, on avait des artistes engagés, des gens comme Joe Star, Bertrand Cantat, qui tapaient sur les institutions. Après, ça ripait, ok. Mais toi, t'es un petit branleur parce que t'as eu des journées trop faciles avec toutes tes nouvelles technologies. Toi, t'envoies 3 textos à une copine, l'affaire est réglée. Nous, à ton âge, t'es le téléphone fixe, mon petit père. Le vieux monsieur là-bas, c'était le télégraphe, lui. Je trouve le titre pendant la période Covid, donc on a parlé du nouveau monde, donc adieu hier, c'était une façon aussi de dire salut à l'ancien monde, ouais. Et comme je vous dis, salut à la période d'avant numérique, je trouve que ça collait. Moi aussi, je commence, j'ai 45 ans maintenant, donc c'est un peu adieu à l'insouciance des 20 ans, 30 ans, c'est une réalité, c'est aussi un tournant dans une vie. Donc tout ça collait de l'appeler adieu hier. Après, c'est pas un spectacle de vieux con que j'aurais appelé c'était mieux avant. Autant qu'on sait bien que moi je dirais à mon fils que c'était mieux avant et que mon père me disait aussi lui-même que c'était mieux avant. Donc bon, tout ça, ça n'a pas trop d'intérêt, ça tourne en rond. Le c'était mieux avant, on parle juste de ses 20 ans, hein, tout simplement. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt en soi. Adieu hier, c'est autre chose, ça porte sur on en a parlé au départ, une révolution comme le monde en connaît peu, industrielle, numérique, etc. Mais une façon de voir aussi une façon de voir l'autre autrement, parce que les réseaux sociaux, etc., on voit l'autre autrement, on se rencontre autrement qu'il y a 30 ans. Ouais. Il y a du pour, du contre. Moi, je suis obligé de me placer dans le spectacle, dans celui qui n'aime pas, puisque j'ai un personnage de grincheux, mais en soi, chaque époque a son intérêt. Et puis, vous savez quoi, c'est toujours de toute façon les mêmes qui trinquent et les mêmes qui gagnent. C'est juste ça. Il y en a que ça va tirer vers le bas et d'autres que ça va tirer vers le haut. Et là, c'est là. Et quelle que soit l'époque, quelle que soit la révolution, ce sera toujours ça. Voilà Fabrice Eboué le 6 février au Forum de Fréjus. Autre spectacle à Nice, au TNN. Eva Rami, vous serez sur la scène du TNN les 6, 7 et 8 février prochains. 3 dates et 3 spectacles différents. Tout à fait. Un triptyque. Un triptyque. Alors expliquez-nous un peu en quoi ça consiste. Ce sont vos trois spectacles. Oui. Vol, Tais-toi, il va aimer, que vous allez jouer chaque soir, c'est ça? Tout à fait. En effet, Vol a été créé à peu près il y a 10 ans. On était plus sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tais-toi, c'est plus l'affirmation de soi. On a évidemment toujours en toile de fond l'émancipation, la quête de la liberté. Évidemment, cette chose-là. Et Va aimer, on est dans, évidemment, c'est un spectacle plus post-MeToo, c'est un spectacle plus engagé, avec des thématiques, en effet, oui, plus engagées, qui traitent de consentement, de violence sexuelle aussi. Donc on est sur des choses, en effet, on suit ce parcours d'Elsa, qui est un petit peu comme mon avatar scénique, et on le suit notamment dans Va aimer. Là, on est plus, on va dire, de l'école primaire, on la suit de l'école primaire jusqu'à ses premiers amours. Donc il y a un fil rouge entre ces 3 spectacles. Il y a un fil rouge, en effet, entre ces 3 spectacles. Ouais. C'est ce personnage et tous ceux qui l'entourent, parce que Eva, sous ses petits airs, joue beaucoup de personnes à la fois, entre 15 et 20 personnages dans chaque spectacle, et surtout une capacité assez extraordinaire de changer de rôle, comme ça, de mimique, d'attitude, de positionnement, de voix et d'accent aussi. Bien sûr, oui, c'est tout à fait, c'est un endroit dans lequel... mais que j'adore parce que je viens notamment du masque et du clown, donc c'est vrai qu'il y a ce plaisir-là, cette délectation-là à jouer, à changer de corps, à changer de voix. Non, en effet, c'est un endroit aussi qui me permet aussi de la mise à distance et puis d'apporter de l'humour aussi, en effet. Combien de personnages pendant un spectacle? Eh bien alors là, Va aimer, je les ai comptés là récemment et c'est 18. 18 personnages? Ouais, il y en a 18.
Est-ce qu'il y en a qui apparaissent et disparaissent? Il y en a en Qui effet. prennent possession de toi? Des fois le soir j'ai du mal à les lâcher. Mais non, en effet dans Vol il y en a moins. En effet c'était plus on est sur une transmission de femmes. Donc il y a évidemment la jeune Elsa, il y a sa mère, il y a la grand-mère. Mais en effet dans Tais-toi et dans Va aimer on est aux alentours de 18 personnages en effet. Et j'adore changer de voix, de genre. C'est vraiment quelque chose qui m'éclate en fait. Vraiment. Alors, on est sur du seul en scène théâtral, mais drôle, parce que, en fait, on a souvent l'humour pur, le one man, où on s'attend à rigoler tout le temps. On a le seul en scène théâtral, qui parfois peut tendre un peu vers le dramatique. Là, on est comme dans la vie, on a un échantillon de tout, de toutes les émotions possibles, en un seul spectacle. Ouais, tout à fait, oui. C'est vrai qu'on passe du drôle au poétique, au tragique, comme dans la vie, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a cette chose-là qui a émané de moi, mais sans presque le vouloir. Au début, je pensais que j'allais faire plutôt quelque chose qui allait se rapprocher, en effet, du stand-up et uniquement humoristique. Et finalement, non, pas du tout. Et c'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, mais c'est ce que j'aime aussi voir au théâtre et au cinéma, c'est être transporté et balloté, naviguer entre différentes d'une émotion émotions. à l'autre. Ouais. Alors, c'est vrai que dans un spectacle, vous jouez pas loin d'une vingtaine de personnages, mais il y a aussi la complexité de jouer 3 spectacles, un spectacle différent chaque soir pendant 3 jours. Franchement, même au niveau de la mémoire, comment on gère? Mais alors ça, c'est souvent un retour qu'on nous fait, on nous demande un petit peu, mais c'est vrai que le cerveau, c'est un muscle en fait qui se travaille. Et c'est vrai que plus on apprend et plus il y a une facilité à apprendre aussi. Il faut savoir sa petite technique à soi. Il y en a qui sont plus visuels, plus auditifs. Donc ça, faut savoir quelle est sa technique propre. Mais c'est pas tant le plus dur finalement. C'est la mémoire du corps. Et il y a la mémoire du corps. La chose dont ouais. on parle peu, mais c'est vrai que un geste appelle une phrase, qui va appeler un comportement, une mimique, Oui. et de fil en aiguille, ça revient. Tout à Alors, fait. c'est quoi le plus dur? Ah, c'est quoi le plus dur pour répondre à la question d'avant? Ah, mais ouais, franchement, c'est de gérer le stress, l'angoisse, l'ego, ce genre de choses-là, le besoin évidemment d'être aimé à un endroit, de se dire bon, bah, peut-être qu'on plaira pas à tout le monde. C'est tout ce qu'il y a derrière, c'est la préparation et les enjeux qu'on met derrière aussi. Et puis le fait de jouer chez soi. Donc là, on a 3 dates. Au Théâtre National de Nice, au Franciscain, donc les 6, 7 et 8. Le 9 aussi, au Plongeoir Là où il reste des places. de Grasse. Voilà, là, il reste encore quelques places pour Va aimer, donc le dernier spectacle. Est-ce que jouer face à des gens qu'on connaît bien, qui nous connaissent bien, c'est plus intimidant? Bien sûr. Oui. Ouais, bien sûr, oui. Bien sûr, jouer devant la famille et les amis, c'est toujours plus vertigineux, c'est plus angoissant, c'est plus stressant. Évidemment, quelqu'un qu'on connaît, les personnes qu'on ne connaît pas, on se dit bon, ben, même pas, c'est comme ça. On s'en fout pas, mais... C'est ça, on peut plus C'est dealer moins avec. Mais bon, la famille et les amis, ça reste toujours, et même les connaissances proches, évidemment, il y a une envie d'être adoubé. Oui, parce que vous avez des attaches ici sur la Côte d'Azur. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Vous vous sentez chez vous? Vous aimez bien y revenir jouer malgré tout, malgré ce stress de jouer devant des proches? Oui, puis même pas que pour y jouer, mais en effet, bien sûr, c'est un grand bonheur pour moi. Je me sens vraiment à la maison, ouais. Bah d'ailleurs, tu vas revenir nous voir début mars. Tout à fait. Pour un autre festival. C'est ça, le festival Femmes en scène. C'est pour la 15e édition et je serai la marraine. Et c'est trop beau parce qu'il y a une sorte de boucle bouclée, puisque j'ai fait partie de la 2e édition. Françoise Naon, du coup, qui est la directrice de ce festival, m'avait invité à jouer Vol et Tais-toi aussi également. Donc quelque chose, je suis hyper fière en fait d'être la marraine de cette 15e édition. Là, on parle de seul en scène. Tu as démarré aussi dans des compagnies, dans des troupes. Il y a vraiment cet esprit théâtral. Ouais. On t'a vu dans une autre prouesse théâtrale, 10 heures sur scène, dans Ma jeunesse exaltée d'Olivier Py. Et là, on va pouvoir te retrouver dans son tout premier film au cinéma, le Molière Imaginaire. Oui, qui sort là le 14 février. Là, c'est tout bientôt. C'est tout bientôt. Avec Laurent Lafitte dans le rôle de Molière. Des conditions très particulières pour le tournage, éclairé à la bougie. Et en principalement, plan séquence. en effet, tout à fait, c'est tout à fait ça. Plan séquence et principalement éclairé à la bougie. Première belle expérience. Ah ouais, première expérience de long métrage et je suis hyper fière parce qu'évidemment, je me dis, voilà, en tant que comédienne, me retrouver à jouer une des comédiennes de la troupe de Molière pour un premier long métrage, évidemment qu'il y a une petite jubilation interne qui me dit ok, ça va, c'est cool, c'est un peu cohérent tout ça, donc c'est super. Merci beaucoup Eva Ramy, on vous retrouve sur la scène des Franciscains au TNN les 6, 7 et 8 février prochains, c'est complet, on rappelle une date à Grasse où il reste au Plongeoir, où il reste quelques places, voilà, il faut courir les acheter pour venir vous voir, merci. D'être venu sur notre plateau. Et merci Morgane, on se dit à la semaine prochaine. Merci Céline. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale. On va parler de solutions anti-pollution avec le président de Pollustock.